Le plan comptable est votre centre de comptabilité. C'est ici que vous décidez de la manière dont vous organisez vos opérations. Chaque compte ou catégorie que vous utilisez dans QuickBooks pour les opérations provient du plan comptable. Passons en revue le plan comptable, comment il vous aide à organiser votre entreprise et comment il affecte vos états financiers. Pour accéder au plan comptable, sélectionnez Opérations, puis Plan comptable. Chaque opération que vous enregistrez dans QuickBooks affecte au moins 2 de ces comptes. En général, il s'agit du compte bancaire ou de carte de crédit dans lequel vous avez débité ou reçu de l'argent, puis d'un compte qui décrit la raison pour laquelle vous avez dépensé cet argent. Voyons un exemple. Sélectionnez l'onglet Opérations bancaires. Vous voyez un achat d'agrafeuse pour le bureau. L'opération est déjà assignée au compte bancaire approprié. Il vous suffit d'indiquer la catégorie qui correspond à la raison pour laquelle vous avez dépensé l'argent, soit le compte de dépenses fourniture de bureau. Dans Plan comptable, le solde du compte bancaire diminue du montant que vous avez dépensé pour les agrafeuses. Mais dans le compte de dépenses fourniture de bureau, vous ne voyez pas de solde, comme pour les comptes Duo. Regardons de plus près les types de comptes pour comprendre pourquoi. Chaque compte utilise un type particulier. Le type indique à QuickBooks l'information qui doit faire l'objet du suivi, soit le solde du compte ou le total des opérations pour des périodes spécifiques. Les comptes situés en haut de la liste indiquent le montant que vous possédez ou que vous devez à l'heure actuelle. Ils comprennent les comptes que vous connaissez déjà, notamment les comptes bancaires et les comptes de carte de crédit. Leur solde vous indique le montant de vos avoirs ou de vos dettes. D'autres comptes, comme les immobilisations, indiquent la valeur des actifs que vous possédez, par exemple un camion ou un entrepôt. Et les passifs indiquent le montant de votre dette, par exemple un prêt hypothécaire. Les comptes de capitaux indiquent la valeur de l'entreprise pour son propriétaire. Ils vous permettent également de faire le suivi de la façon dont le propriétaire investit ou retire de l'argent de l'entreprise. Vous utilisez les comptes de capitaux lorsque le propriétaire dépose de l'argent dans l'entreprise ou lorsqu'il en retire pour ses dépenses personnelles. Les comptes de revenus vous aident à faire le suivi de l'argent que vous recevez de vos clients ou de vos donateurs. Les comptes de coûts des produits vendus et de dépenses, comme fourniture de bureau, permettent de suivre les dépenses. Ces comptes n'ont pas de solde parce qu'ils indiquent les bénéfices de votre entreprise pour une période donnée. Généralement, vous ne cherchez pas à savoir combien vous avez dépensé en fourniture de bureau depuis que vous avez lancé votre entreprise. Au lieu de cela, vous produisez un rapport pour voir combien vous avez dépensé durant un mois ou une année. QuickBooks comprend de nombreux comptes déjà configurés pour vous. Cependant, vous voudrez probablement en ajouter d'autres. Vous pouvez les ajouter ici en sélectionnant Nouveau. Par défaut, vos comptes n'ont pas de numéro, mais vous pouvez apprendre à activer les numéros de compte en regardant cette vidéo. Notez qu'il est préférable de consulter votre comptable pour déterminer les types de comptes qui vous donnent les meilleures indications sur votre entreprise. Examinons maintenant un rapport. Sélectionnez Rapport. Au fur et à mesure que vous catégorisez les opérations, QuickBooks construit vos états financiers en coulisses. Ce sont des outils puissants qui vous permettent à vous et à votre comptable de savoir comment se porte votre entreprise. Jetons un coup d'œil au rapport État des résultats. Le rapport État des résultats présente vos revenus, le coût des marchandises vendues et les dépenses en intégralité pour une période donnée. Il s'agit des mêmes comptes que ceux figurant dans votre plan comptable. Le total des ventes correspond à la somme de toutes les opérations que vous avez catégorisées comme revenus de vente au cours de la période. Le total des dépenses est la somme de toutes les opérations que vous avez catégorisées comme dépenses au cours de la période. Enfin, le total des fournitures de bureau comprend les dépenses liées aux agrafeuses que nous avons vues plus tôt. La dernière ligne soustrait le coût des marchandises vendues et les dépenses de vos revenus pour afficher le profit. Vous savez maintenant ce qu'est le plan comptable et comment il affecte vos opérations et vos états financiers.